Je suis Laurie Choleva, je suis animatrice télé, mais je suis d'abord et avant tout une maman. À chaque épisode, je pars à la rencontre de célébrités, acteurs, écrivains, réalisateurs pour découvrir leur quotidien de parents. Vous écoutez Parents d'abord. Bonjour à tous, nouvel épisode de Parents d'abord, votre podcast de femmes actuelles et télé-loisirs consacré au thème de la parentalité qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Et aujourd'hui à mes côtés, une comédienne qui depuis 2020 incarne la chef Claire Guinaud dans la série quotidienne Ici, tout commence sur TF1, c'est Catherine Marchal. Merci de me recevoir. Je suis ravie. Parce que j'ai le plaisir, on peut le dire, d'être reçue chez vous pour un petit déjeuner. C'est très gentil d'être venu jusqu'à moi. Voilà. Je suis ravie. Et alors, je peux tout de suite dire aux personnes qui nous écoutent que sur votre frigidaire, parce que c'est la première chose que j'ai vue en arrivant, il y a un papier avec marqué que vous êtes les meilleurs parents du monde. Avec Olivier Marchal. On a forcé personne à écrire ça, hein, ça a été spontané. C'est là où je me suis dit, c'est parfait, on a bien casté notre invité aujourd'hui. On va donc parler de votre rôle de maman. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter vos enfants ? Vous en avez 4. Alors voilà, oui, j'ai 4 enfants, donc qui ont tous entre 29 ans et 14 ans. Donc j'ai un peu étalé les maternités sur 16 ans. Il y a 16 ans d'écart entre la plus grande et le plus petit. Donc il y a Léa qui a 29 ans, voilà, qui travaille dans le milieu de l'équitation, des animaux. Elle travaille aussi comme assistante vétérinaire. Passionnée de nature et voilà, très peu parisienne. J'ai Zoé qui a 25 ans, donc qui est comédienne. Voilà, qu'on peut commencer à voir un peu partout. Voilà, Complètement. Qui a une personnalité très forte et qui est très attachée à nous, et à la fois elle est très indépendante dans sa carrière aussi, parce que elle fait vraiment son chemin toute seule et c'est super à voir comme maman. Ensuite, il y a Ninon qui a 18 ans, qui vient d'avoir son bac avec mention très bien, mais cependant, ça c'est beau. Elle a décidé de ne pas faire d'études alors elle aurait pu faire vraiment un beau parcours, on va dire, dans un métier un peu plus classique. Mais elle chante, elle danse, elle est passionnée de comédie musicale. Il y a une fibre artistique. Hein. Donc elle a intégré une école de comédie musicale là, où elle s'éclate, parce qu'évidemment elle fait ça toute la journée et c'est sa passion. Et puis le petit dernier, c'est un garçon. Alors quand on a un garçon en dernier, on entend les mamans qui ont comme moi un garçon en dernier, ou un garçon en 3e ou en 4e, voire en 5e. Vous avez fait le 4e pour avoir un garçon. Pas du tout. C'est vrai. On a fait 4e pour faire le 4e. Je pensais même avoir une autre petite fille pour faire une copine à Ninon, qui était un peu seule du coup, parce qu'elle est un peu éloignée des deux aînés. Et donc Basile a 14 ans, il est au collège et voilà. C'est un geek comme tous les garçons de 14 ans. Et il veut faire quoi plus tard ? Il veut être athlète de haut niveau. On sait pas trop dans quoi, mais il veut faire. Ils font tous du MMA en ce moment, les garçons. Je croyais vos 4 enfants. Donc il veut être, il s'écrit athlète. Il se désigne comme athlète. Donc voilà. De toute façon, vous les soutenez, je suppose. Dans tous leurs choix. La plus grande frayeur, je pense, pour des parents, c'est d'avoir des enfants qui n'ont pas d'envie et pas de projet. Voilà, c'est horrible, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, et voilà, parce qu'ils sont pas, à part Ninon qui était très douée en classe, les autres étaient juste moyens. Le dernier, il est même un peu moins que moyen. Mais ça m'inquiète pas du tout à partir du moment où ils ont des passions, des envies, des projets. Oui, des centres d'intérêt, et que vous pouvez les accompagner au moins dans ça. Exactement, voilà. Donc j'ai eu sur les 4 enfants, 4 ont un projet de vie dans leur tête déjà, donc je trouve que c'est plutôt rassurant. Alors, on vient de le dire, vous avez 4 enfants. Vous êtes devenue mère à quel âge ? Eh bien, j'ai démarré. Alors, pour la moyenne française, c'est plutôt un peu tôt, parce que c'était 27 ans que ma fille est née, quand j'avais 27 ans. Et j'ai fini à 42, donc c'était tard. Oui. Et alors, justement, est-ce qu'on vit de la même façon chaque grossesse selon nos âges différents ? Évidemment que non. De la même manière qu'on a la sensation d'élever ses enfants de la même manière, et puis en fait, non plus.
On disait tout à l'heure off avant de commencer, avant de tourner, que on faisait des erreurs au premier, mais après on fait des erreurs au deuxième, on fait des erreurs au troisième. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes erreurs, mais voilà. Et évidemment la première grossesse, elle est différente aussi des autres. On grossit plus, je crois, parce que on se rend pas compte à quel point. À quel point c'est difficile derrière de perdre. Et donc on a envie en fait un peu, on a hâte d'avoir ce ventre qui sort pour la première, on a hâte de se sentir enceinte aussi. Je crois que on sait pas si on aime ça avant de l'être. Après je connais des gens qui détestent être enceinte mais qui adorent avoir des enfants. Moi j'adorais être enceinte aussi et voilà, faut pas culpabiliser si on n'aime pas être enceinte. Voilà, c'est pas grave. L'état de porter un bébé, oui. Ouais. Et puis on n'est pas toutes aussi, on n'est pas tous égaux sur la grossesse. On peut avoir des grossesses compliquées, des grossesses qui se passent bien, être en forme ou pas. Oui. Ça dépend des femmes. C'est sûr, ouais. Moi j'ai eu les 3 bien et une un peu plus compliquée, donc oui, heureusement c'était la dernière parce que sinon je pense que je n'aurais pas fait d'enfant derrière. Oui. Clairement. Et alors, comment est-ce que vous avez vécu ce tsunami de la maternité alors ? Est-ce que vous attendiez à ça ? C'est plus un cocon, un déferlement de sensations et d'amour et de bien-être, quoi. Une dose incroyable de morphine, quoi, de drogue, quoi, de choses qui nous mettent dans un état euphorique qu'on n'imagine pas à obtenir autrement que comme ça. Enfin, c'est la première fois qu'on ramène son nouveau-né à la maison, qu'on le met dans son lit, pour ceux qui le mettent dans un lit à part, pas pour ceux qui le mettent lui, il était dans un lit à part, même si le lit était dans la chambre au début. Et qu'on regarde ce truc, cette crevette dormir. Alors, moi, j'ai eu 4 enfants, il y avait 4 positions de sommeil, recommandées par les médecins. Ça change à chaque fois. Comme ils étaient très éloignés les uns des autres, donc la première, elle a dormi sur le ventre. Alors que maintenant, il ne faut plus faire dormir les bébés sur le ventre. Voilà. Après, ils ont dormi sur le côté, calés avec des coussins. Ouais. Après, sur le dos. Après, enfin bon, bref. Moi, j'ai eu toutes les positions, donc ils sont tous en bonne santé. Voilà, donc, c'est ça. Au final. Mais donc, je me rappelle très bien donc je disais une crevette parce qu'on a même une grenouille avec les jambes sur le ventre et on se regarde ça, on fait waouh. C'est à nous ce truc. C'est dingue. C'est fou, ouais. Et c'est vertigineux en même temps. Ah, c'est dingue, ouais. Ouais. Quel genre de maman vous êtes ? Est-ce que vous remettez en question ? Est-ce que vous êtes angoissée ? Alors non, je suis pas du tout angoissée. Ça, c'est bien. Je suis très très sereine, ce qui ne m'empêche pas d'avoir eu comme tout le monde des montée d'adrénaline quand on est sur la plage et que on tourne la tête 2 secondes et que on retourne la tête dans l'autre sens et qu'il est plus là. Ah ouais. Ou elle est plus là. Et pendant 15-20 secondes, on la voit pas et qu'on est au bord de la plage. Là, ce truc-là, il est, et d'un seul coup, tac, on le voit. Il y a tout qui défile, hein, quand même. Là, c'est l'enfer. Quelques secondes, on donc, voit pas voilà, on a beau être sereine comme moi, il y a quand même ça existe. Mais oui, dans les moments où il y a eu des accidents, hein, là, ils sont tous tombés à un moment donné. Ils sont tous. Il y a eu même des belles chutes d'escalier. Enfin, il y a eu. J'ai toujours gardé mon calme. Mais ça, c'est bien d'avoir du self-control parce que moi, personnellement, mon fils récemment s'est blessé et je me dis, j'ai de la chance à chaque fois qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté de moi parce que j'ai aucun self-control. Ouais, mais alors là, on n'y peut rien, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, et avec les garçons, faut se préparer à ce qui est quand même pas mal de chutes. Ah oui. il y a quand même des gros bobos. Mais j'ai lu, Catherine, dans une interview, que vous étiez dans la famille celle qui maintient l'ordre, celle qui est la plus autoritaire des deux. C'est vrai, ça ? En fait, je suis la moins gueularde, la moins mauvaise humeur, mais effectivement, mon autorité, on va dire, est respectée. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que peut-être que quand je dis je menace d'une punition, je vous donne vraiment cette punition, du coup. Ouais, alors j'allais dire votre conseil à donner aux autres mamans, ça pourrait être ça. Oui, c'est de faire ce qu'on dit. De faire ce qu'on dit. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on donne des punitions,
Bon, par exemple, je donne un exemple. Sur l'autoroute, les enfants derrière font un bruit pas possible, ils se disputent, ils se battent, c'est insupportable, on part en vacances, enfin bon, le cliché. Et de dire, attention, si vous arrêtez pas, je m'arrête et je vous descends sur le côté. Bon, bah, jamais on le fera. Ouais. Ça sert à rien. Bah oui, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire comme punition? Parce qu'on la connaît bien, cette situation en voiture. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces cas-là? C'est ça. Eh bien, je sais pas, mettre de la musique et puis chanter. Oui. Essayer ou leur mettre une musique qu'ils aiment pas. Voilà. Si vous vous arrêtez pas, on vous met un truc horrible. Je vous mets Elvis Presley, non. Il y avait un peu d'écran d'ailleurs chez vous ou pas pour les enfants? Pareil, j'ai vécu les générations sans écran. C'est ça. J'ai vécu les générations avec la télé, parce qu'aujourd'hui les ados ne regardent plus la télé. Du tout, ils regardent que les écrans. Donc oui, après moi j'ai limité les écrans, on va dire jusqu'en fin de primaire, quoi. Ouais, jusqu'au collège. Il y avait pas de après leur téléphone perso c'est collège, mais les écrans, j'entends, on leur donne une tablette pour regarder les Teletubbies ou je sais pas quoi. Non, il y avait pas ça. Maintenant, ils ont regardé la télé. Les dessins animés, oui, c'est un écran quand même. D'un autre côté, il y a du bon aussi à la télé. Mais il n'y a pas eu d'écran babysitter, quoi. Comment est-ce qu'ils vous voient, vos enfants? Puisque votre mari et vous faites tous les deux donc un métier artistique. Votre mari, vous êtes tous les deux comédiens, réalisateurs. Comment est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'on parlait de ça à la maison? Bah, je crois que c'est le cas de beaucoup d'enfants, d'artistes, entre guillemets. Ils s'en foutent un peu. Parce qu'en fait, c'est pas ça qu'ils ont envie de voir chez nous. Ils en prennent conscience tard aussi, peut-être. Alors, ils en prennent conscience quand il y a une petite notoriété, petite ou grande. Pour moi, c'est plutôt petit, mais quand même, les gens qui voient leur papa et leur maman à la télé et qui, dans le lendemain, font des commentaires, bon, bah, il y a une prise de conscience là. J'ai envie de dire, ah ouais, c'est pas tout à fait comme les autres parents. Mais après, c'est plutôt même, j'ai envie de dire, ils s'en foutent, mais c'est pas parce qu'ils se désintéressent, c'est parce que, en fait, je pense que ça doit, pour eux, être gênant parce que c'est quelque chose qu'on leur vole à eux. Il y a leur papa et leur maman, c'est la personne qu'ils ont chez eux, dans le privé, qui n'est pas reconnue par personne, qui ne passe pas à la télé. Voilà. Et la personne qui passe à la télé ou qui fait des films ou qui, elle appartient un peu qu'on voit aux sur les autres, écrans, elle appartient à tout le monde, cette personne-là, et je crois qu'ils n'aiment pas tant que ça. Ça leur plaît pas. Et vous, comment est-ce que vous avez vécu le fait de devoir jongler entre une vie de comédienne et une vie de maman, de 4 enfants en plus? Bah, c'est là où le côté un peu autoritaire et militaire ressort, parce qu'il y a une organisation extrêmement cadrée. Voilà, pas d'improvisation, et puis surtout je me suis fait aider en fait. J'ai la chance de pouvoir avoir très vite des assistants, enfin une assistante familiale qui s'occupait des enfants et tout le temps, même si je préférais la payer parfois à rien faire parce que j'étais le plus souvent là possible, mais en tout cas j'avais sous la main. Oui, parce que ça vous arrivait, je suppose, de partir en même temps, Olivier. Ah oui, bien sûr, plein de fois, et en même temps ensemble, parfois aussi. Donc, c'est ça, oui. Donc voilà. Après, moi, j'ai beaucoup emmené mes enfants avec moi, ce que le papa fait moins, ce que les papas arrivent moins à faire en général, je pense. C'est vrai. Donc je les ai amenés au théâtre avec moi, beaucoup. Les vendredis soirs ou les mardis soirs quand il n'y avait pas école le lendemain, ils étaient dans les loges avec moi. Et puis sur les plateaux, les jours où je ne tournais pas moi, je les amenais sur le plateau quand c'était leur père réalisait par exemple, pour voir leur père réaliser, savoir où ils étaient pendant qu'on n'était pas avec eux, savoir où on était, ce qu'on faisait, comment c'était. Oui, qu'ils comprennent aussi où on votre était. métier. Et après, une fois qu'on a fait ça, je pense que il y a beaucoup moins d'angoisse du fait qu'on soit parti. Et ça, je pense que c'est valable pour d'autres métiers. D'amener son fils une journée ou sa fille une journée à la banque pour voir ce que papa fait toute la journée, bah ça peut être une bonne idée pour justement. Mais oui, parce que les enfants ils ont besoin de comprendre aussi et on a besoin de partager notre univers avec. Parce que quand ils sont petits, on dit quand ils sont petits, quand la maman ou le papa disparaît, il disparaît complètement. C'est ça l'angoisse en fait. On a l'impression qu'on va plus jamais le revoir. C'est ça l'angoisse. Mais je pense que quand on grandit et qu'on sait qu'on va le revoir. Il y a un peu cette angoisse qui perdure, j'ai la sensation, il en reste quelque chose, donc
Je trouve que c'est bien d'aller, voilà. Petit conseil. Vous, oui, on prend tous les conseils. Hein. Est-ce que vous diriez que vous étiez fusionnelle avec vos 4 enfants? Vous êtes une maman fusionnelle? Ah non, j'aime pas ça. Non, chacun est un individu vraiment, voilà, à part. Je suis ni intrusive, ni fusionnelle. Je suis un peu, voilà, un peu maman poule. Si on vient me chercher un câlin, je le donne. Des fois, je vais en chercher aussi, mais moins. J'attends vraiment qu'on vienne plus. Et poule non plus. Non, je fais pas trop la cuisine et tout, comme voilà, je l'ai dit déjà. Donc voilà, j'ai pas. Vous avez quand même votre petit le plat de maman, le petit plat. Je fais des crêpes de temps en temps. Ça c'est bien. Je vous en ai pas fait ce matin. Non, désolée. mais bon, vous en avez quand même très bien accueilli, avec de bonnes viennoiseries. Vous êtes quelle maman de cinéma alors par rapport à la maman que vous êtes dans la vie, puisque dans Ici tout commence, vous êtes aussi une maman là pour le coup fusionnelle quand même avec son fils. Ouais. Oui, bah là ils m'ont mis un fils totalement taré, donc une mère victime, presque sous emprise, des moments. Bon, là ça va aller un peu mieux parce qu'il a disparu un peu des écrans pour un petit moment parce il est en prison. C'est ça. Ça va pas mieux pour lui, mais qu'on parle d'une fiction. Oui, la fiction. Les gens prendraient cette émission en cours. Ouais, de Fabien, qui est l'acteur qui joue votre fils dans la série. Fabien Wolfram, qui est donc en prison. Non pas Fabien, mais le personnage. Guino. Ouais, c'est ça. Donc votre personnage va pouvoir souffler un peu. Voilà, je suis bien ravie qu'il soit en prison, mon fils. Mais vous participez d'ailleurs maintenant un peu à l'écriture. Vous leur faites part de vos envies pour l'évolution de votre personnage? Non, je le fais pas parce que c'est après tout, on qu'à se débrouiller un peu tout seul et puis ils ont suffisamment d'imagination comme ça. Non, je rigole. Oui, ça peut arriver, on nous sollicite pour ça, mais moi j'y tiens pas trop. En fait, je préfère être surprise. Donc c'est pas votre idée, le chacun son prison. Travail. Non, je te rassure, Fabien, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai soufflé cette idée. En tout cas, pour revenir à vos enfants, on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'au final, ils ont quand même été attirés vers des métiers artistiques, puisque finalement, je pense que le fait de baigner aussi dans au moins dans 2 ça, sur on 4. transmet. Oui, c'est ça. Ouais. Presque même 3. Ah non, oui, la première, elle est. Non, alors pas du tout. Sur les animaux, c'est vrai. Pas du tout. Ouais. Et le dernier, on sait pas encore, mais c'est les 2 filles du milieu, oui. Et vous avez réagi comment alors quand elles vous ont parlé de cette envie? Bah comme une joie, parce que ce soit cette envie-là ou une autre, pour moi l'important c'est qu'il y ait une envie de quelque chose. Mais vous connaissez bien ce métier, je suppose que vous avez eu des moments plus difficiles que d'autres, parce que ce sont des métiers aussi compliqués, d'image, voilà, où faut se battre aussi pour exister, d'autant plus en tant que femme. Ça, vous avez eu peur pour vos filles? C'est une bonne question. Je me suis réjouie des projets qu'elles avaient. Enfin, Ninon, on est encore un peu au début. Donc, mais Zoé, elle est déjà dans ce métier maintenant. Je pense qu'elle a. Alors, le fait d'être enfant de 2, 3 petits points. Ça, faut pas se mentir, c'est un avantage certain. Pas pour travailler plus, mais pour aborder ce métier de manière plus consciente. Voilà. Donc, je pense que dès le départ, elle a su qu'il fallait, si elle voulait réussir, ou en tout cas travailler, gagner sa vie, ce qui est déjà une bonne étape, ne pas faire que actrice et attendre qu'on l'appelle, en fait. Donc, elle se met à écrire, elle va réaliser, etc., etc. Donc, c'est important aussi aujourd'hui pour les femmes d'avoir justement toutes ces cordes à leur arc. Oui, mais dès le départ, avant même d'avoir elle-même tourné ou très peu tourné, elle a déjà commencé à créer une web-série qui a cartonné. Voilà, donc elle est là-dedans, elle est de se fabriquer son propre outil de travail, et je pense que c'est un peu obligatoire maintenant dans ce métier. Et il lui donne quoi comme conseil, Olivier Marchal, son père? Elle nous sollicite, on lui donne rien, sauf quand elle vient nous solliciter. Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure, finalement, elle s'est débrouillée toute seule. Ouais. En fait, son premier casting, elle avait 16 ans, à peine 16 ans, et elle est allée au casting en ne donnant pas son nom de famille. Donc la directrice de casting, elle jouait le jeu. Et donc elle s'est présentée, je suis Zoé, j'ai 15 ans, et elle a fait ses essais et elle a été prise. Et après ça, on a dit que c'était Zoé Marchal, voilà. Donc c'est plutôt, c'est elle qui a décidé ça. Voilà. Et maintenant, elle est
absolument fière qu'on soit ses parents. Voilà, elle a pas de problème avec ça. Oui, elle voulait se prouver qu'elle pouvait y arriver seule. Il y a de temps en temps des petites critiques là-dessus, évidemment, c'est la fille d'eux, donc évidemment, ce qui est archi faux, parce qu'elle a absolument, elle a travaillé une fois avec son père. Elle a jamais eu un rôle parce que on l'avait aidé à l'avoir, en gros. Jamais. Donc, de temps en temps, quand elle reçoit une petite critique comme ça sur les réseaux sociaux, toujours les mêmes. Hein, ah oui. Elle est un peu énervée parce qu'à 25 ans, on est énervé. Hein. On s'énerve plus facilement. Elle va se calmer après, mais voilà. Donc non, elle gère bien son. Après, on est dans une génération où on aide financièrement ses enfants. Je te préviens donc, parce que c'est bientôt, ne pense pas que ça va être fini à un moment donné. On aide ses enfants très tard, hein, longtemps. Financièrement. Hein. Surtout quand on habite dans des villes comme Paris. Ça, c'est vrai. Et surtout aussi, quand les gens... Oui, de toute façon, si les enfants font des études, il faut les aider longtemps. Si les enfants font un métier artistique, il faut les aider aussi longtemps. Mais même si elle gagne la vie, elle gagne sa vie. Hein. Elle gagne un salaire par mois tout à fait correct, hein, dans la moyenne, sauf qu'elle ne peut pas vivre à Paris avec ce salaire-là. Mais ça, c'est un problème, on va dire, au-delà de faire ce métier artistique. D'ailleurs, elle a pris un appartement ou elle vit encore avec vous ? Non, elle a pris un appartement très récemment. Donc, vous en avez encore combien sous votre toit ? 2. 2. Mais les autres sont pas bien loin. Hein. J'imagine. Ils ont toujours leur chambre. Oui, bah de toute façon là, je vois que c'est grand, donc je me dis comme ça ils peuvent revenir facilement. J'ai fait des travaux parce que les deux petits étaient vraiment logés petits, et donc comme c'est les 2 qui restaient, je leur ai fait des chambres plus grandes, mais les 2 autres étaient angoissés à l'idée que leurs chambres disparaissent. Et en fait non, j'ai gardé les 4 chambres pour les enfants. Bah, franchement, c'est toujours bon de revenir chez papa, maman. Est-ce que vous appréhendez le moment où il y aura plus d'enfants à la maison ? Bah non, parce que voilà, c'est toujours mon côté un peu zen. Je m'y prépare en me disant, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec cet appartement ? Est-ce que je vais le transformer en voilà, il y a déjà une partie qui est transformée en salle de répétition. Voilà, je me dis non, je ferai autre chose de cet appartement. Voilà. En même temps, j'ai l'impression que on peut presque parler d'un clan. Vous êtes séparés, je ne trahis rien, ça a été beaucoup dit, mais vous êtes séparés d'Olivier Marchal, mais il travaille encore ici. Les enfants, ils sont partis, mais ils ont encore leur chambre. Enfin voilà, je vous sens quand même tous très soudés, quoi qu'il arrive. C'est vrai, mais c'est pas, ça s'est fait comme ça. J'ai pas provoqué ça. J'ai même tendance à les mettre un peu dehors, quoi. Ah oui. Je suis pas très mère poule. Donc. Vous êtes contente quand ils volent de leurs propres ailes et qui. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et puis s'ils m'appellent pas pendant quelques jours, il y a pas de problème. Il y a pas de reproche. Non. Faudrait m'aider, hein. Vous allez venir me coacher. Moi, je suis pas comme ça. Alors, justement, pour aller dans ce sens-là, est-ce que vous partagez vos états d'âme devant vos enfants ? Est-ce que vous avez déjà pleuré devant eux ou partagé des doutes liés au métier d'actrice, par exemple, ou autre, non, des déceptions ? J'évite. Vous arrivez à les préserver ? Ouais, non, j'ai pas envie d'être amie avec copain avec mes enfants. Voilà, c'est un peu leur père et beaucoup. Donc ça suffit, ils ont un c'est pote. vrai, il a le rôle du pote. Du pote, ouais. Moi non, je veux rester leur mère, donc je partage pas des choses personnelles. Et j'ai reçu à la radio dans mon émission sur Europe 1 récemment Olivier Marchal qui disait qu'il était très inquiet de l'avenir pour ses enfants et du monde qu'on va leur laisser. Olivier Marchal est très inquiet de nature. J'ai eu l'impression. Donc voilà. Plus de commentaires, il est vrai qu'il a de plus en plus de raisons de l'être certainement, mais c'est une nature inquiète. Donc voilà. Et vos enfants, ils ont pris un peu de cette anxiété ? Ils ont pris le contre-pied parce que c'est une telle caricature, leur père, que ça les fait plutôt rigoler. Donc ils sont, voilà. Et je vous parlais de larmes, lui est très émotif aussi. Ouais. Et vos enfants, pareil, ils ont pris votre côté ou le côté lui, du père ? Il a fondu en larmes quand Zoé a eu son bac, ce qui n'était pas gagné du tout. Et donc, on attendait les résultats du bac. C'est toujours un événement aussi. Hein. Bien sûr. Dans la vie, il y a toujours des événements. L'entrée au CP, oui. L'entrée en 6e, la naissance, évidemment. Et puis après, il y a comme ça des petits rendez-vous. Et le bac, c'en est un vraiment important. Et donc, quand on n'était pas ensemble avec Olivier, on était l'un et l'autre à l'autre bout de la France. Et donc, elle a
je sais pas si elle m'appelle moi ou son père en premier, bref. Et donc, moi, je dis, bah, c'est super, bravo, bah, voilà, super, on va fêter ça, truc. Fête, ouais. Et quand elle dit, je viens d'appeler papa, ou j'ai appelé papa, et papa, d'un seul coup, j'entendais plus rien. Elle disait, papa, ça va, mais papa, en fait, il était en larmes, mais en larmes. Un truc comme ça où il ne peut plus parler. En sanglots. Donc, voilà. Bah oui, c'est bien. En même temps, comme ça, ils ont les deux. Ouais, elle était écroulée de rire. Oui, à fleur de peau. Bah oui. Et donc, ils sont comment, vos enfants? Ils sont émotifs ou pas? Il y en a un qui a pris un peu ce côté-là? Ma fille aînée est très émotive. Très, très émotive. Elle pleure de joie, elle pleure de tout le temps. Et puis, oui, ils ont tous des grosses sensibilités. Voilà, on va dire ça comme ça. La charge mentale, est-ce que ça vous parle? Ah oui. Comment Bien sûr. est-ce que vous la vivez, cette charge mentale? Parce que j'imagine quand même, alors maintenant ils sont grands, mais ce sont d'autres problèmes, d'autres soucis. Mais quand on est maman de 4 enfants, artiste, femme, enfin voilà, on a quand même une sacrée charge mentale au quotidien. Bah, le côté un peu pervers de cette charge mentale, c'est qu'en fait, quand on est plongé dedans, on ne peut pas parler de charge mentale. C'est ça qui est... On s'en En rend fait, pas on compte. s'en rend compte uniquement quand on craque. Donc moi, je craque assez rarement. Oui, c'est ça, c'est ce que nous a dit. Mais des moments, même avant de craquer, je me rends compte de tout ce que je fais dans une journée et de tout ce à quoi j'ai à penser. Bah, est-ce que vous faites des to-do list? Je fais des listes, ouais. Je fais des post-it partout. Je fais des messages aux gens. On a oui, des maintenant il y a les groupes, notes vocales, ça va voilà, plus vite. oui, bien sûr, j'écris. J'ai des carnets sur lesquels j'écris mes textes. Mais au dos des textes, il y a appeler ça, faire ça. Là, il y a payer la taxe foncière, par exemple. Oui. Hein? Ouais. Faut oublier. Cette fois, ça, faut pas oublier. Ouais, Là, je sais pas quand ça sera diffusé, mais là, au C'est moment où bien on de le enregistre, rappeler. c'est pour payer la taxe foncière, là, cette semaine. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous à transmettre à des enfants? Quelles sont les valeurs que vous avez transmises à vos enfants dont vous êtes particulièrement fiers? Bah, il y a plusieurs niveaux de valeurs suivant leur, on va dire, leur progression en âge. La première étant la politesse, hein. Ça a l'air de rien, mais C'est vrai. la politesse, ça veut dire pas seulement dire bonjour ou dire merci, ça veut dire écouter les gens quand ils nous parlent, Pas couper ça la veut parole. dire sourire, c'est une forme de politesse. Voilà, quand on dit bonjour, on regarde les gens dans les yeux et on fait un petit sourire. Ça va ensemble, c'est un lot. C'est pas bonjour en baissant la tête. Oui, c'est vrai. Faut Voilà. regarder dans les Non, yeux. mais c'est les ados, mais j'ai dit bonjour. Oui, d'accord, t'as dit bonjour en faisant bonjour et en baissant la tête. Non, c'est pas bonjour, Au ça. moins, ils ont dit bonjour, bonjour. on regarde, oui. Parce qu'il y a les ados Moi, qui ça, soufflent. Ça me suffit pas, oui. Donc, voilà. Après, il y a une chose à laquelle je suis attachée maladivement, c'est les mensonges. Ça me rend dingue. Je supporte pas du tout. Voilà. Donc, j'ai pas d'excuse pour quelqu'un qui ment, que ce soit pour une petite chose ou pour une grosse bêtise. J'ai beaucoup de mal avec ça. Là, pour le coup, c'est une charge mentale pour la personne qui ment qui est insupportable aussi. Donc, je négocie pas là-dessus. Vraiment, ça me rend très fâchée. Qu'est-ce que vous faites si vos enfants ils vous mentent? Ah, je suis très fâchée, et quand je suis très fâchée, ils sont très tristes parce que c'est terrible. Ouais, parce que vous arrivez à le tenir. Ah, c'est terrible, ouais. C'est quoi la plus grosse punition que vous ayez donnée? Je pense que c'est une interdiction de sortie pour Zoé, une interdiction totale de sortie et de téléphone pendant 6 mois. 6 mois? Ouais. Elle avait fait quoi? On peut le dire ou pas? Elle avait organisé une fête Un ici, classique. mais d'un autre temps. C'est vrai. Ouais. Mais en même temps, c'est Et- vrai que c'est tentant. Ce salon, il Ouais. est quand même... Et ouais. Et puis, il y a un petit extérieur. Bon. Ouais. Et là, voilà. Et c'est les voisins, parce que c'était un... Et oui, il y a eu un peu de casse. Ah, il y a eu de la plainte, il y a eu de tout. C'était babysitting, quoi. Ouais. Mais alors, justement, ils disent quoi de vous, vos enfants? Je pense qu'ils
ils ont une conscience assez primitive du fait qu'ils peuvent compter sur moi H24, en oubliant parfois que je suis pas une montagne ou un mur en briques, mais une personne, et que j'ai pas tout le temps les épaules aussi solides qu'on imagine. Donc ça, ils l'oublient un petit peu, et c'est pas de leur faute, c'est certainement de la mienne, parce que je leur montre quasiment jamais de faiblesse. Et souvent, j'entends qu'ils disent elle est dure, mais elle est juste. Voilà, oui. C'est ce que j'entends. Je rappelle le mot sur le frigidaire, je l'ai dit tout à l'heure, les meilleurs parents du monde, donc finalement. Voilà, et j'ai souvent des je t'aime, des petits SMS, souvent des petits mots d'amour. Voilà. Surtout des grands, parce que les petits, c'est plus. Mais le petit fait des câlins, donc ça, c'est pas mal. Ça veut tout dire. Oui, il vient me dire au revoir le soir et il supporte pas de dormir si on sait pas dire au revoir, dit bonne nuit. C'est vrai. Ouais. À la fois, vous parlez librement, Catherine, de votre vie privée, et en même temps, vous arrivez à préserver quand même votre intimité. Il n'est pas facile aussi à trouver cet équilibre. Si, c'est facile, en fait. Faut un tout petit peu réfléchir avant de parler, c'est tout. C'est on le facile. disait aussi tout à l'heure, ça c'est quand même aussi un peu le mot d'ordre de la société aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Oui, voilà, il faut faire attention à ce qu'on poste, il faut faire attention, puis il faut refuser les gens qui voudraient s'introduire, en fait, tout simplement. On dit non, et puis c'est tout. C'est pas très difficile. Vous diriez qu'être maman, ça a été la chose la plus importante dans votre vie? Ça a été la chance de votre vie? Effectivement, c'est une chance, voilà, pour toutes celles qui auraient voulu l'être et qui n'ont pas pu. J'aurais adopté si j'avais pas pu en avoir d'enfant, je pense. Clairement, c'est une chance parce que c'est une chance qu'on a à vie, c'est-à-dire on est maman toute sa vie. On dit un jour il vous appelle maman et vous le serez toute votre vie. Et c'est quelque chose qui nous maintient éveillés sur plein de choses, même culturellement, musicalement, sur notre façon de penser, parce que on n'imagine pas à quel point on peut vieillir aussi dans sa tête. Et quand on voit nos parents, nos grands-parents et leur façon de penser, on n'imagine pas une seule seconde qu'un jour ce sera nous qu'on verra comme ça. Mais c'est vrai. Et on n'y peut rien. Et c'est comme ça. C'est le cycle de la vie. Et les enfants, mais aussi on a une façon vieillotte de penser parfois. Et les enfants, et surtout quand ils grandissent et qu'ils deviennent des jeunes adultes, nous réveillent à des moments et ont un point de vue différent du nôtre. Et c'est hyper intéressant. Voilà. Et puis, non, je parle même pas de la mode. Oui. Quoique, bon. Vous avez encore votre mot à dire sur le style vestimentaire de vos enfants? Aucun mot à dire, mais je le dis quand même. Voilà, ouais, ça c'est bien. Je vous ai posé la question d'avant parce que vous aviez joué il y a longtemps le rôle d'une femme justement qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Oui. Et vous aviez déjà vos enfants. J'avais les 4. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense que ça doit être éprouvant quand on ne sait pas encore si on va pouvoir avoir cette chance de jouer un tel rôle. C'est vrai. Je me suis jamais posé la question parce que les premiers sont arrivés sans prévenir presque. Donc les 2 premières, en tout cas, sans prévenir. Il fallait faire attention, ma vieille, si tu voulais t'en avoir. C'est ça. Donc vous étiez un peu prévenue, mais ils sont arrivés. J'ai pas vraiment bien fait attention, on va dire. Donc voilà. Plus vite que prévu, quoi. Plus vite que prévu. Mais oui, ce parcours-là de femme, c'était mon rôle presque de le jouer pour les autres. Oui, c'est parce ça que aussi. Je me souviens des nombreuses spectatrices qui venaient voir ce spectacle parce qu'elles étaient dans cette situation-là. C'était un message d'espoir aussi extraordinaire pour elles. Mais... On va parler de votre actu aussi. Donc, on disait tout à l'heure, Ici tout commence, c'est du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Avec ce rôle de maman qui a un fils qui lui en fait baver. Donc, qu'est-ce qu'on peut annoncer pour la suite? Est-ce que vous avez peut-être pas des exclus, mais des choses à nous annoncer? On a des choses sur TF1 qui arrivent, une série qui va être diffusée prochainement. On n'a pas la date encore, qui s'appelle Brocéliande. Voilà, 6 x 52 minutes. Petit thriller qui va être, je pense, pas mal. Génial. Apparemment, la projection à TF1 a été
positive. Donc ça, c'est tout bon va signe. bien. Je pense que j'ai tourné dans 2-3 trucs qui sont pas encore diffusés aussi, qui vont arriver. Il y a Astrid et Raphaël, je pense que c'est en mars, quelque chose comme ça. Et puis après les projets futurs, il y a une surprise au théâtre et qui sera là, dans 1 an. Donc c'est loin maintenant, mais c'est une comédie et voilà, on va en savoir plus assez vite. Non, mais là, vous nous en avez trop dit, pardon. Voilà, je vais avec enfin jouer avec quelqu'un que j'avais, un comédien avec qui on avait envie de jouer depuis longtemps et on a tenté plusieurs fois, puis ça s'est jamais fait. C'est Alexandre Brasseur. Et donc, on va être tous les 2 sur scène dans 1 an. Dans 1 an, ok. Et ça s'appelle comment, la pièce? Bon, c'est pas grave, vous nous avez déjà donné pas mal d'infos. Donc, on est ravis. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de parler avec vous. Ben, merci à vous. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Non, c'était parfait. Parents d'abord est un podcast de Télé Loisirs et Femmes Actuelles. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre application de podcast préférée. À bientôt.